La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, je suis satisfait. Je suis même légèrement excité car je me suis bien préparé pour cet épisode. J'ai pris des notes. Ici, j'ai 3 pages et j'espère que je vais m'en sortir. Car oui, c'est brouillon. J'ai noté un peu partout Voilà, bref. Donc, aujourd'hui, je vais te parler des 4 domaines, des 4 terrains de chasse. Je ne sais pas comment appeler ça exactement. Oui, si. Les 4 environnements. Les 4 environnements pour rencontrer des femmes et pour apprendre à draguer. Maintenant, je dois préciser que rencontrer des femmes et apprendre à draguer, ce sont 2 activités, ce ne sont pas les mêmes activités. Elles se chevauchent, mais c'est 2 choses différentes. Alors, donc, je vais te parler des 4 environnements. Je vais ordonner ces environnements. Quel est le pire environnement pour rencontrer des femmes et pour apprendre à draguer? Et quel est le meilleur environnement? Je te laisse déjà réfléchir. Oui, je n'ai pas encore listé les domaines, donc je continue. Je vais aussi te parler des avantages et des désavantages de chaque environnement. Et c'est tout, voilà. Donc, d'abord, je vais te lister les 4 environnements. Et, cher auditeur, réfléchis un peu. Quel est selon toi le meilleur environnement pour rencontrer des femmes et pour apprendre à draguer? Et quel est le pire environnement? Essaye de ordonner les 4 environnements. Essaye de faire une petite liste, commençant par le pire environnement et ensuite le moins pire, le deuxième et le premier, le meilleur environnement. OK. Alors, ça va pas être une surprise. Les 4 environnements sont la drague de rue, la drague en ligne, la drague en soirée, dans les bars et les boîtes, et la drague dans le cercle social. Alors, encore une fois, quel est selon toi le meilleur environnement? Réfléchis. Et quel est selon toi le pire environnement? S'il le faut, appuie même sur pause pour réfléchir. Pense aussi un petit peu au pourquoi. Pourquoi est-ce le meilleur environnement? Pourquoi est-ce le pire environnement? Quel est l'avantage, le désavantage de cet environnement? De l'environnement auquel tu es en train de penser. Alors, OK, je vais te donner la liste et je vais t'expliquer pourquoi. Je commence par l'environnement le moins favorable, le pire environnement pour rencontrer des femmes et pour apprendre à draguer. Surtout pour apprendre à draguer. Le pire environnement est la drague dans ton cercle social. Pourquoi? Tout d'abord, je vais te lister les inconvénients et ensuite, je vais te lister les avantages car ton cercle social a bel et bien des avantages aussi, bien entendu. Alors, pourquoi est-ce le pire environnement? Bon, ici, je te parle du mec lambda, du mec comme toi et moi. Le mec qui a quelques potes, quelques amis. Je te parle pas des célébrités ou des mecs populaires qui ont, je sais pas, si tu possèdes une discothèque ou quoi, ou si tu organises des événements... Là, ça s'applique moins à toi. Mais si tu es un mec lambda comme moi, quoi. Donc, si tu bosses, si tu as quelques potes, si tu vas boire une bière de temps en temps avec tes potes, si tu as, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5 filles dans ton cercle social, alors c'est à toi que je m'adresse. Alors, les inconvénients du cercle social. D'abord, il y a peu de volume. Tu ne rencontres pas constamment de nouvelles filles qui entrent dans ton cercle social. Il y a toujours des exceptions. Encore une fois, il y a des mecs avec des énormes cercles sociaux. Mais c'est une minorité. La plupart des mecs, ils rencontrent très peu de nouvelles filles via leur cercle social. Peut-être qu'il y en a, je sais pas, ça dépend, mais une nouvelle fille chaque mois ou chaque 2 mois, ou chez certains mecs, il n'y a même pas de nouvelles entrées, de nouvelles filles. Donc, il y a très peu de volume. Ensuite, ton cercle social est un système rigide et chaque système essaye de rester en équilibre. Donc, si, par exemple, toi, tu décides d'apprendre à draguer. Si tu te lances dans l'apprentissage de la drague, ce système, ton cercle social, va s'opposer, et je te parle surtout de tes amis, il va s'opposer à ton changement. Ils vont essayer, de te tirer vers le bas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au début, quand je me suis lancé en matière de drague. Il y a mes potes qui me disaient « Mais ouais, mais t'es trop bizarre, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, tu nous mets mal à l'aise, etc. » Je les mettais mal à l'aise, car quand on sortait, moi, je commençais à draguer, je me prenais plein de râteaux, et bon, les gens qui étaient également présents dans les bars et les boîtes, ils voyaient ce qui se passait.
Et voilà, alors mes potes se sentaient mal à l'aise. Ils sentaient la pression sociale, ils se sentaient jugés par association, car ouais, je faisais partie de leur groupe et j'étais le mec bizarre. Mais ça va même plus loin. Une fois que tu commences à avoir du succès, tu vas voir qu'il y aura des jaloux, des gens qui vont, encore une fois, qui vont essayer juste de te tirer vers le bas, tout simplement. Ben, c'est lié, le point suivant est lié au point précédent, à la rigidité du système. Ta réputation, tu risques de bousiller ta réputation. Si tu commences à draguer les filles dans ton cercle social, et si tu n'es pas doué avec les filles, ce qui est le cas pour la plupart des mecs, les bons dragueurs, les mecs qui sont doués avec les femmes, c'est une minorité, c'est une exception, je dirais. Donc, si tu te lances dans l'apprentissage de la drague dans ton cercle social, d'office, tu vas foirer, tu vas commettre des faux pas et tu vas bousiller ta réputation. Tu vas être perçu comme le mec lourd, le mec bizarre. Tu vois, c'est le mec qui veut se faire passer pour un dragueur, mais en fait qui ne fait que se prendre des râteaux. Point suivant, c'est énorme enjeu. Donc effectivement, il y a un énorme enjeu. Si tu vas trop loin, tu risques d'être exclu de ton cercle social. Et surtout, ton cercle d'amis est je l'espère en tout cas, mais ça devrait être comme ça. Ton cercle d'amis est une grande source de bien-être. C'est indispensable tout simplement pour ton développement et ton bien-être. Et si tu perds justement ton cercle d'amis, je n'ai pas à t'expliquer à quel point tu vas souffrir. Maintenant, le cercle social, ici je parle dans le sens large du terme, du cercle social. Je ne parle pas de la drague dans le cercle social. Je ne parle pas de rencontrer des femmes dans ton cercle social. Je parle de ton cercle social tout court. Ton cercle social a des avantages, bien entendu. Dans ton cercle social, tu as des relations durables, tu as une connexion émotionnelle, tu as de la confiance, tu as de la stabilité. Ce sont c'est indispensable tout simplement. Ce sont des trucs indispensables pour ton bien-être. Et pas que pour ton bien-être, pour ton développement aussi. Pour développer, des compétences sociales, pour développer des compétences relationnelles, pour pouvoir bâtir tout simplement des amitiés, des relations durables. Voilà. Donc, bien que ton cercle social, ne soit pas... Attends, est-ce qu'il faut mettre le subjonctif ou l'indicatif? Bref, ton cercle social n'est pas le meilleur environnement pour rencontrer des femmes et pour apprendre à draguer, mais c'est clair que ton cercle social, tu dois l'apprécier, le respecter et le soigner. Tu ne dois surtout pas t'en débarrasser. Voilà. OK, maintenant... On a parlé donc du cercle social et c'est le quatrième, il est tout en bas de la liste, c'est le pire environnement pour apprendre à draguer et rencontrer des femmes. Sauf, encore une fois, il y a des exceptions. Ensuite, à mon sens, l'environnement juste après le cercle social, c'est la drague en ligne. C'est vraiment un mauvais environnement pour rencontrer des femmes et surtout pour apprendre à draguer. Petite parenthèse, chaque environnement, chaque domaine a sa place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de cercle social. Je ne dis pas qu'il ne faut pas draguer dans ton cercle social. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas draguer en ligne. La drague en ligne est un environnement qui joue en ta défaveur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je commence par les désavantages. Dans la drague en ligne, si tu es un homme, alors le marché joue en ta défaveur. Je ne connais pas les pourcentages, mais je pense qu'il y a 60% de mecs et 40% de filles. Enfin, souvent, c'est même pire. Genre 70% de mecs et 30% de filles. Et ça crée un déséquilibre et ce déséquilibre joue en faveur des femmes. Je te raconte une anecdote. Donc, il y a quelques temps, j'avais un rencard avec une fille. C'était une fille moyenne. Et pendant le rencard, je lui avais demandé de jeter un coup d'œil dans sa boîte de réception. Je l'ai rencontré via un site. Le site s'appelle Too. T-W-O-O. Et donc, je lui ai demandé de dire, je peux jeter un petit coup d'œil à ton compte Too, je peux voir un petit peu ta boîte de réception. Et déjà, c'est pas notre encart, ça faisait 1 heure et demie qu'on était au rencard. Elle avait déjà 22 nouveaux messages. 22 nouveaux messages. Et bon, la plupart, 20 de ces messages, c'était des messages de merde, quoi. C'était la même chose. C'était « Hey, coucou, salut, ça va? Comment s'est passée ta petite journée? » Mais 2 de ces messages, c'était aussi des messages de merde, quoi. C'était que des messages de merde. Mais 2 de ces messages étaient envoyés par des mecs, mais vraiment beaux. C'était vraiment des canons, quoi. C'était presque des modèles, ces gars. Juste le simple fait de faire partie de ce tas
Ça faisait baisser la valeur perçue des mecs, mais c'était un truc de ouf, quoi. C'est des mecs, si tu les croises dans la rue, même toi, en tant que mec, tu vas te retourner, tu dis, putain, ce gars, il est vraiment beau, quoi, il est vraiment bien. Mais tout simplement parce qu'ils étaient, oui, dans ce tas, ils avaient presque aucune valeur. Et elle était en position de... Elle avait le pouvoir, la fille avait le pouvoir, car elle avait l'embarras du choix. Et je voyais déjà à sa réaction qu'aucun mec ne l'intéressait. Tout simplement. Parce qu'il y en avait tant que ça. Imagine, tu trouves un diamant dans la rue. Tu vas être super content, quoi. Tu vas être excité, enthousiaste. Imagine maintenant que tu as un tas de diamants devant toi. Je sais pas où tu écoutes ce podcast, mais supposons que tu es assis à ton bureau, à une table, et devant toi, tu as un tas de diamants. Et il y a 2 de ces diamants qui sont plus gros que les autres. Ça ne va pas te faire grand-chose, ces 2 diamants. T'en as assez, quoi. Donc, chaque diamant perd de la valeur individuellement parce qu'il y en a autant. Et voilà, donc, puisqu'il y a tant de mecs, déjà, tu perds de la valeur justement parce qu'il y en a trop, des mecs comme toi et moi. Encore un inconvénient de la drague en ligne, c'est que c'est super addictif. Si tu ne fais pas attention, tu passes des heures et des heures et des heures et avec très peu de résultats. Le point suivant, les filles ont le pouvoir. Je viens déjà de le mentionner. Les filles ont le pouvoir justement car elles sont en minorité, et elles ont l'embarras du choix. C'est elles qui choisissent et c'est les mecs qui doivent se prouver, faire des efforts et je ne sais quoi. Encore un désavantage, c'est que vu le déséquilibre dans le marché, c'est que les filles moyennes deviennent des princesses et se comportent comme des princesses. Donc si tu veux séduire les plus jolies filles en ligne, les bombes, oublie, sauf si t'es déjà beau gosse, mannequin, si t'as bossé ton profil, t'as des photos super belles, t'as des photos de mannequin tout simplement, là t'as une chance. Mais si t'es un mec lambda comme moi, oublie mon vieux, si tu vas voir les filles les plus belles, c'est vraiment une question de chance alors. Non. Tu dois aussi avoir un bon game, un bon jeu. Tu dois maîtriser la drague en ligne, mais même si tu continues à secouer l'arbre pendant des années, de temps en temps, il y a vraiment une belle pomme qui va tomber, mais c'est plutôt une exception. Donc les filles les plus belles, oublie. C'est un peu comme jouer au loto, quoi. Je te donne un autre exemple. Ma femme, elle s'est réinscrite. Il faut savoir, ma femme, elle a déjà 35 ans, quoi. Moi, j'en ai 38. Ma femme, elle s'est réinscrite elle a réactivé ses comptes sur les sites de drague en ligne. Et maintenant, juste pour expérimenter, elle a changé son statut. Maintenant, elle est soi-disant célibataire. Mon vieux, c'est un truc de malade, je te jure. Tous les jours, elle reçoit plus de 100 likes, plus de 100 pouces, plus de 100 j'aime. Et je ne sais pas combien de dizaines de messages. Tous les jours. Mais tous les jours, quoi. C'est ridicule. Donc, tu satures. Elle sature, ça n'a plus aucune valeur. Ses likes, ses messages n'ont plus aucun effet, plus aucune valeur. C'est comme si tu regardais constamment la télé. C'est abrutissant. Tu t'habitues, ça ne fait plus aucun effet. Donc, imagine ce que les plus jolies filles doivent vivre et ressentir. Si tous les jours, elles ont peut-être des centaines de messages, oui, elles prennent ça plus au sérieux. Ça n'a plus aucune valeur. Certaines filles, elles ont même abandonné. Et elles utilisent les applications et les sites de drague en ligne juste comme des sources de stimulation. Tout simplement. C'est juste comme si elles checkaient leurs emails, comme si elles checkaient leur compte Twitter. C'est juste pour avoir ces petites doses, ces petites injections de dopamine. Encore un petit peu de validation. Elles n'ont même plus l'intention de rencontrer des mecs. Point suivant, oui, encore un inconvénient de la drague en ligne, c'est que c'est très volatile. Déjà, juste par la quantité des messages, la quantité des interactions, et aussi le fait que ça soit si unidimensionnel, c'est que du texte. Maintenant aussi du texte avec des photos, voilà. C'est pas multidimensionnel comme une vraie interaction sociale où tu entends la voix de l'autre, tu vois ses expressions faciales, tu sens son parfum, s'il y a le contact physique, tu sens... Donc, il n'y a pas tous les sens qui sont stimulés. Donc, c'est très volatile et surtout, encore une fois, vu la grande quantité des messages, ça devient d'autant plus volatile. La drague en ligne, c'est un environnement hard. Je l'ai pratiqué souvent, pendant longtemps. Maintenant, j'ai supprimé mes comptes. Enfin, je les ai plutôt désactivés. Ce n'est que temporaire. Une fois qu'il va commencer à faire froid, je vais de nouveau les réactiver. Car il y a quand même moyen. Bon, maintenant, la drague en ligne, ça a aussi des avantages. Tu as beaucoup de volume. Tu peux bombarder, il y a constamment tu peux envoyer plein de messages.
Bon, la plupart de tes messages, tu les envoies et tu les envoies dans la jungle, quoi, dans le vide. Tu n'auras pas de réponse. Deuxième avantage, c'est que c'est ciblé. Sur les sites de drague en ligne, il y a des filles qui sont... Je ne sais pas si elles sont toutes célibataires. La plupart sont célibataires. Il y en a qui ne le sont pas. Mais c'est des filles qui sont à la recherche. À la base, qui étaient à la recherche. Et en recevant tous les jours des dizaines et centaines de messages, des dizaines de centaines de likes, elles saturent et voilà, elles perdent espoir. Mais en principe, c'est ciblé. Et c'est des filles qui sont à la recherche de mecs. Donc, tu n'auras pas l'objection en ligne de « Désolé, mais j'ai déjà un copain ». Ensuite, encore un avantage, c'est la visibilité, la disponibilité. Tu es visible 24 heures sur 24 sur le marché de l'amour. Et oui, tu peux à n'importe quelle heure te connecter au site et commencer à draguer, quoi. Ou envoyer des textos, des messages plutôt, et à répondre aux messages. Encore un avantage, c'est que tu peux développer ton text game, hein, ton jeu de séduction par téléphone par message, par SMS, par WhatsApp, Viber ou la messagerie de l'application de drague en ligne, Tinder, Happen, truc machin, je ne sais quoi. Donc, tu peux développer ton game virtuel. Ça, c'est encore un avantage. Encore un avantage, c'est que tu peux vraiment automatiser ton jeu de séduction en ligne avec des templates, des modèles, des messages standardisés. Les mecs qui te disent « Ouais, faut personnaliser le truc, si tu utilises des templates et des messages standardisés, c'est nul, machin. » Crois-moi, tu dois, c'est impératif, tu dois utiliser des messages standardisés, des templates. Moi, les meilleurs résultats que j'ai obtenus, les meilleurs encarts que j'ai obtenus, les meilleures baisses que j'ai obtenues via la drague en ligne viennent tous de messages standardisés. C'est un truc que j'ai automatisé, sinon tu passes des heures, tu perds ton temps, sans aucun résultat. Si tu automatises le truc, tu gagnes du temps. Ça te permet aussi automatiser le truc, ça te permet vraiment de peaufiner tes messages et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu rends ton jeu de séduction un petit peu plus scientifique, un petit peu plus mesurable. Ça, c'est donc l'avantage. Tu peux automatiser avec des modèles, des templates, des messages standardisés. Encore un avantage de la drague en ligne, c'est que tu peux déléguer ça. Ouais. Il y a un service francophone qui s'appelle Net Dating Assistant. Je répète, Net Dating Assistant. Je vais te publier un lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Et ces mecs, ils draguent en ligne à ta place. Bon, c'est un service... ça coûte plus cher qu'un e-book. Tu ne payes pas 19, 29, 39 euros. C'est vrai, ça coûte... les prix varient. Je ne connais pas les prix par cœur, mais si tu payes plus que 100 euros, quoi. Il y a des trucs, formules à 100, 200, 300, 400, 500, je sais pas. Va voir sur le site. Mais tu peux déléguer ça. Eux, ils draguent en ligne à ta place. Et toi, tu n'as qu'à aller au rendez-vous. Et bien entendu, avant le rendez-vous, ils t'envoient un rapport avec les conversations, les infos sur la fille, je ne sais quoi, pour que tu sois préparé. Donc, bref, un avantage de la drague en ligne, c'est que tu peux déléguer ça. Passons maintenant au domaine suivant. Le domaine suivant, donc maintenant, on a eu quoi? Le pire environnement, c'est la drague via le cercle social. La drague dans ton cercle social. Ensuite, tu as la drague en ligne. Voilà, maintenant, on entre dans le top 2. La deuxième place, il y a la drague en soirée. Je commence par les inconvénients. Un des désavantages de la drague en soirée, c'est la même chose qu'avec la drague en ligne, mais un peu moins prononcé. Le marché est en défaveur des mecs. En général, en soirée, encore une fois, il y a des exceptions, mais en général, dans les bars et les boîtes, il y a plus de mecs que de filles. Peut-être que ça commence de façon équilibrée. Genre, quand la soirée commence, c'est 50-50 ou 55-45. Je parle de pourcentage. Mais plus il commence à faire tard, plus il y a de mecs. Plus le ratio commence à pencher en ta défaveur. Donc, vers 1h, 2h du matin, c'est genre 70 à 80% de mecs. Et voilà. Et vers à partir de 2, 3, 4, 5 heures, c'est genre 90% de mecs, 10% de filles. Voilà. C'est également un environnement très volatile. Il y a beaucoup de stimulation, tu vois, il y a la musique, il y a l'alcool, les drogues, les lumières, les amis, il y a beaucoup de stimulation et ça rend le truc très volatile. Les interactions sont plus superficielles, t'es moins pris au sérieux. Surtout si t'as bu un petit peu, t'es le mec bourré, voilà, et avec l'excès de stimulation, t'es pas pris au sérieux. Bon, tu peux compenser ça avec ton game, hein, avec ton jeu de séduction, mais en général, une interaction en soirée, elle compte
c'est pas, ouais, c'est moins sérieux, tout simplement. C'est un environnement très chaotique. Tout ça, c'est lié, hein, le côté volatile, le grand nombre de stimulations. Donc, quand je dis chaotique, pareil, il y a les amis qui viennent attraper la fille pour danser, qui viennent la protéger. Il y a d'autres mecs qui viennent la draguer. On joue sa chanson préférée. Elle va danser sur la piste de danse, enfin, je ne sais quoi. Un autre inconvénient, il y a les copines qui viennent te coq-bloquer. Enfin, il y a moyen, hein, c'est pas grave. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Il y a moyen d'éviter cet obstacle, de neutraliser cet obstacle. Encore un inconvénient, en soirée, tu embrasses une fille, ça veut rien dire, quoi. Absolument rien. Enfin, c'était quand? Maintenant on est lundi, avant-hier. Donc, c'est pas quand je publierai ce podcast ou quand tu l'écoutes, mais maintenant, on est lundi. Je l'enregistre, maintenant, lundi. Donc, avant-hier, samedi soir, j'ai embrassé une gonzesse, mais en moins d'une minute, tu vois. Elle était en groupe. Je la sors de son groupe, je l'isole vers le bar, je lui dis viens, je l'ai abordée de manière super directe, je dis écoute, désolé de vous interrompre, je la regarde droit dans les yeux, je lui dis écoute, je sais pas trop quoi te dire, mais il y a une chose est sûre, c'est que je te trouve hyper sexy. Elle était flattée, je lui tends la main, je lui dis viens, on va au comptoir, on va boire un verre. Je voulais juste l'isoler de son groupe, quoi. Une fois au comptoir, j'embrasse, tout simplement. Je prends son visage, je la regarde dans les yeux, je vois qu'elle se laisse faire. On s'embrasse. On s'est un peu embrassé, touché, machin. Enfin, touché. J'ai pris sa main, je l'ai mis sur ma bite pour lui montrer l'effet qu'elle me faisait. J'ai essayé de l'extraire, mais tout ça en 3-5 minutes. Tu vois, je lui dis, viens, on se casse d'ici, machin. Enfin, bref. Mais ça veut rien dire, elle est repartie, ça veut absolument rien dire. Avant ça, je sais pas combien de filles j'avais abordées, j'en avais presque embrassé 2. Presque, juste au dernier moment, il y a les copines qui sont venues la sauver, me coq-bloquer. Et voilà, donc, quand tu embrasses une fille en soirée, ça veut absolument rien dire. Point suivant, écoute, il y a de l'alcool, des drogues, machin, enfin, voilà. La drague en soirée, enfin, la vie nocturne, en général, c'est une vie assez malsaine. Tu vois, si tu fais ça beaucoup, souvent, tu vas très vite, te sentir mal, fatigué, vide. C'est aussi un environnement assez abrutissant, quoi. C'est très superficiel. Il y a moyen, bien entendu, d'approcher ça d'une façon différente. Il y a moyen de rendre cet environnement enrichissant. Tu vois, tu peux voir ça aussi comme une source de développement personnel. Mais alors là, il faut aussi doser le truc. Si tu es jeune, allez, entre 18 et 30 ans, si tu sors 1 ou 2 fois par semaine, ça va, quoi. Mais si tu es comme moi, si tu te laisses vite glisser, si tu fais pas attention, si tu perds ton focus, ça devient très vite un environnement abrutissant et malsain. Moi, quand je sors, j'ai besoin d'une journée, 2 journées pour récupérer, quoi. Je sens que je suis fatigué, que... Voilà. Encore un inconvénient, c'est ta réputation. Ça dépend maintenant, ça dépend. Il faut voir un peu le contexte. Si tu dragues, si tu restes à un même endroit, dans un bar ou dans une boîte ou discothèque, là aussi, oui, il faut faire attention à ta réputation. Car si tu commences à draguer comme un taré, si tu te prends des râteaux, à un moment, oui, tout le monde... beaucoup de gens vont voir ce que tu es en train de faire et vont se renfermer. Enfin, ils vont se renfermer vis-à-vis de toi. Et donc, bye bye ta réputation, tu seras le dragueur raté de la soirée. Et voilà, tes affaires ne marcheront pas, tout simplement. Les filles vont t'éjecter davantage, tout simplement parce qu'ils ont vu d'autres filles te rejeter. Encore un inconvénient, c'est que la drague en soirée, enfin l'environnement nocturne, peut être très intimidant. Il peut y avoir de l'agressivité, des mecs ivres et... agressifs, mais ça peut être aussi intimidant d'un point de vue statut social. Si tu vas dans des bars un peu BCBG, tu vois le genre, le mec avec sa petite chemise, les cheveux coiffés en arrière avec beaucoup de gel dans les cheveux, quoi. Le mec avec sa BMW, la Rolex, tu vois le truc Armani, tu vois un peu l'ambiance, hein, bling bling, avec les gonzesses, avec des gros nibards en plastique, les mini-jupes, les hauts talons, avec le bombes, quoi, hein, un peu des filles qui ressemblent à des stars de porno. Si tu vas dans des environnements comme ça, au début, ça peut être très intimidant. Ouais, tu peux te sentir vraiment inférieur, tu peux te sentir comme une merde. Mais après un certain temps, si tu fréquentes ces environnements régulièrement, tu vas constater qu'en fait, c'est des gens qui sont... qu'ils ont quelque part un manque d'assurance. Et je dirais même qu'ils ont un plus grand manque d'assurance que dans une boîte moyenne. Et c'est justement pour ça, parce qu'ils sont plus attachés à leur statut social.
Les deux sont liés. Tu vois, les symboles, le statut qu'ils utilisent, quelque part, ça exprime l'importance qu'ils accordent à leur statut. Et ils ont peur aussi de perdre ce statut. Donc, quelque part, tu vois que si tu comprends un peu ce qui se passe sous la surface, tu te rendras compte que ces gens ont aussi quelque part un manque, pas tous, hein, mais un manque d'assurance, que c'est beaucoup juste de m'as-tu vu, tu vois, c'est une image qu'ils essayent de projeter et ils sont très attachés justement au regard des autres. Voilà. Maintenant, la drague en soirée a aussi des avantages. Souvent, il y a une autre concentration de femmes, de belles femmes, de jolies femmes. Deuxième avantage, c'est voilà, tu es dans le réel, tu pratiques, tu dragues. L'avantage suivant, tu es en soirée, tu t'amuses, tu t'éclates. Et oui, l'environnement, vu qu'il est très riche en stimulation, qu'il est très chaotique, et qu'il y a de l'alcool, la drogue, etc., que c'est très volatile, tu peux te permettre de petites folies, quoi. Tu peux te permettre d'expérimenter. Tu vois, tu peux te permettre d'embrasser une fille dans les 10 secondes. Enfin oui, tu peux te permettre d'expérimenter, tout simplement, de faire des trucs de ouf. Voilà. Petite parenthèse, il faut bien préciser une chose. Il faut distinguer la drague en soirée dans un endroit, donc tu restes dans un bar, une boîte, une discothèque, ou bien la drague en soirée dans plusieurs endroits. Comme par exemple, tu vois, en Europe, dans les grands centres-villes, comme, je sais pas, Amsterdam, Paris aussi, tu as des endroits à Bruxelles. Bref, tu vois, quand tu as des centres-villes avec plein de bars, de boîtes, tu peux bouger d'un bar à l'autre. Là, c'est un peu différent. Là, tu combines le meilleur des deux mondes. Là, tu combines le meilleur de la drague de rue et le meilleur de la drague en soirée. Et quand tu as plusieurs endroits, tu as d'office plus de volume et tu dois moins faire attention à ta réputation. Tu entres dans le premier bar, tu abordes comme un taré, tu bousilles ta réputation, tu te casses, tu vas dans un autre bar et tu recommences de zéro. Voilà. Si tu restes à un endroit, oui, d'office, tu as moins de volume et tu dois faire plus attention à ta réputation. Donc, on peut dire que la drague en soirée dans un endroit, ça ressemble plus à la drague dans ton cercle social. Et la drague en soirée dans plusieurs endroits, ça ressemble plus à la drague de rue. Et voilà, maintenant, ça nous mène au top des endroits pour apprendre à draguer et rencontrer des femmes. C'est la rue. C'est de loin, le meilleur endroit pour rencontrer des femmes. Je commence par les inconvénients de la drague de rue. Déjà, pour la plupart des mecs, c'est un environnement super intimidant. C'est l'environnement le plus intimidant. Pourquoi? Dans la drague en soirée, dans les boîtes chics, le côté intimidant vient du statut social. Dans la rue, le côté intimidant vient de la norme. De la norme. Car il n'y a personne qui drague dans la rue, ou très peu de mecs. Enfin, je dirais personne, quoi. Il y a presque personne qui drague dans la rue. C'est genre... quand est-ce que tu vois des mecs draguer dans la rue, toi, hein? Dis-moi. Moi, j'en ai jamais croisé un, sauf mes potes dragueurs. Hein, puisque voilà, on se connaît, on forme une petite communauté, on sort pour draguer. Mais sinon, à part ça, draguer dans la rue en journée, ouais, sûrement que j'en ai vu un, mais je m'en rappelle pas. Donc, c'est très intimidant à cause de la norme, car ça ne se fait pas. C'est un comportement... en anglais, on dit... je vais traduire littéralement de l'anglais, je ne sais pas si ça se dit. Un comportement déviant. Je ne sais pas, ça se dit? Ouais. OK. Donc, vu que voilà, c'est un peu un comportement hors norme, ça t'intimide. Il y a la petite voix dans ta tête qui te dit que t'es bizarre, que ça se fait pas. La drague de rue, ça se fait pas. Si tu dragues dans la rue, t'es bizarre, t'es désespéré, t'es un dragueur lourd, t'es un peu un mendiant, ou t'es un peu, je sais pas, t'es vraiment comme un clochard ou comme de la racaille. Enfin, tu vois, je sais pas quelles étiquettes ton dialogue interne utilise, mais en tout cas, voilà, c'est très intimidant pour beaucoup de mecs. Donc, le seuil d'entrée est aussi très élevé. Très élevé. Le seuil, car il y a l'angoisse. Il y a la peur de l'approche. Et déjà là, s'il y a beaucoup de mecs qui ils n'osent pas franchir le cap. Pour eux, c'est un mur. Tu vois, l'angoisse de l'approche, c'est un mur qu'ils ne franchissent pas. C'est une porte qu'ils ne franchissent pas. Non, j'ai peur. Non, je drague pas dans la rue. Point. Voilà. Un autre inconvénient dans la drague de rue, c'est pas ciblé. Quand tu abordes des filles, tu vas... Parfois, ça dépend de la qualité de ton jeu de séduction, mais d'office, tu vas rencontrer des filles qui ne sont pas célibataires, tout simplement. Donc, c'est l'objection de « désolé, mais j'ai déjà quelqu'un », tu vas l'entendre, régulièrement même. Ensuite, le point suivant, encore un inconvénient de la drague de rue, c'est ça dépend du temps, du lieu, de la saison. Si tu habites dans une petite ville, il y a très peu de volume, donc là, il y a pas... Je te dis, tu
Tu peux pas, oui, tu peux. Hein, tu peux draguer dans la rue, mais tu n'auras pas assez de volume pour t'entraîner, pour échauffer tes muscles sociaux, pour développer tes compétences sociales. Draguer dans la rue dans une petite ville, c'est comme aller à la salle de sport une fois par mois. C'est pas suffisant. Ça dépend du temps. Donc, s'il fait mauvais ou voilà, s'il pleut, il y aura, voilà, c'est pas convénient, quoi. Et aussi, encore un inconvénient, c'est que c'est émotionnellement épuisant. La drague de rue, ça peut être émotionnellement épuisant, surtout si tu enchaînes les râteaux. OK. Maintenant, les avantages de la drague de rue. Si tu choisis le bon endroit, là, hein, tu vas dans une ville où il y a une grande ville, où il y a beaucoup de volume, beaucoup de monde, et dans cette grande ville, tu choisis un endroit avec beaucoup de volume, une rue commerçante, c'est pas la gare, ou la sortie de métro, ou je ne sais quoi. Donc, tu as un énorme volume. Là, le marché joue en ta faveur. Vu qu'il y a plein de jolies filles, il y a très peu de mecs qui... il n'y a pas de mecs qui draguent dans la rue. Là, le marché joue vraiment en ta faveur. Donc, tu as très peu de concurrence. Automatiquement, c'est comme si, oui, souviens-toi de l'exemple que je t'ai donné. Tu trouves un diamant dans la rue. C'est un peu le même phénomène avec la drague de rue. Tu es un peu ce diamant rare. Je veux dire, si tu développes un jeu de séduction moyen, voire bon, les filles vont bien réagir. En général, elles réagissent bien, vraiment. Je dirais que 7 fois sur 10, 8 fois sur 10, quand tu es fluide, quand tu es échauffé, quand t'as un jeu de séduction moyen, voire bon, 7 fois, 8 fois, 9 fois sur 10, les filles réagissent bien. Et même quand elles te rejettent, désolé, j'ai un petit ami, elles vont le faire de manière respectueuse, gentille, elles vont être flattées, elles vont contribuer, elles vont participer à la conversation. Ça va même booster ton moral, elles vont te donner de l'énergie. Donc le marché joue en ta faveur. Et oui, il y a très peu de concurrence. Encore un avantage de la rue, c'est le renouvellement. C'est incroyable. Écoute, tu te prends un râteau dans la rue, allez, entre 10 et 30 secondes plus tard, l'environnement social sera tout nouveau. Je te parle de l'environnement social. Il y aura de nouvelles filles, il y aura de nouveaux gens autour. Enfin, tu vois, donc si tu abordes dans une rue commerçante, tu te prends un râteau, il y aura, je ne sais pas, quelques personnes qui verront le râteau, mais après 10 à 30 secondes, ce sera d'autres personnes, quoi. Ces personnes ne seront plus là. Voilà, donc il y a un renouvellement constant, donc tu sais constamment recommencer, t'entraîner, sans nuire à ta réputation. Avantage suivant. Il y a plein de belles filles, et les belles filles vont réagir. Elles vont bien réagir. Donc, la rue te donne accès aux jolies filles. Tandis que dans la drague en soirée, ouais, c'est une question de statut, c'est le mec le plus beau, le plus alpha, le plus charismatique, etc. Attention, en soirée, tu as aussi accès aux plus belles filles, mais dans la rue, en journée, elles réagissent mieux qu'en soirée. Car en soirée, elles attendent à se faire draguer, et donc ils sont plus sur la défensive et elles rejettent les mecs plus facilement. En journée, les filles réagissent mieux. Pour moi, c'est l'avantage, le plus grand avantage. C'est l'avantage suivant, donc. C'est que la drague des rues, c'est super libérateur. Quelque part, c'est comme... Oui, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais une fois que tu es libéré, une fois que tu es bien échauffé, c'est comme si la rue t'appartenait et c'est comme si tu entres en contact avec ta vraie nature masculine. Tu sais que c'est comme ça que ça doit être. Je drague dans la rue, je chasse, je suis un chasseur. C'est mon devoir, c'est ma mission évolutionniste. Encore une fois, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme s'il y a quelque chose en toi qui se connecte. Oui, tu te connectes à ta nature masculine, voilà, je me répète. Encore un avantage dans la drague de rue, c'est que le look, le statut social, le bling-bling est moins important. Là, c'est plus... Attention, je dis, bien entendu, ce que tu dégages, c'est important, mais c'est moins important. Dans la rue, ce qui compte, c'est plus ta personnalité et ton charisme, ta tchatch, ton aisance. Je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais c'est plus une question de compétences sociales. La drague en soirée, c'est également une question de compétences sociales, mais ouais, les compétences sociales que tu développes dans la drague de rue, elles se généralisent plus facilement. Car tes interactions sociales dans la rue, elles ressemblent plus aux interactions sociales, dans d'autres contextes normaux. Les compétences sociales que tu développes en soirée se généralisent plus difficilement. Elles sont qu'applicables qu'en soirée. Tu vois, dans la rue, tu ne vas pas courir vers une fille, la soulever, la retourner, essayer de l'embrasser dans les 30 secondes. En journée, tu ne vas pas dans les 2-3 minutes prendre une fille par la main et lui dire « Viens, on va là dans les vestiaires de ce magasin, j'ai un truc à te montrer. » Tu peux essayer, mais bon, c'est... Enfin, ça marche pas, quoi. Enfin, ça marche pas. Ça marche peut-être une fois sur 1000, quoi. Enfin, tu vois, donc... En journée, tu développes des interactions sociales normales et tu injectes des petits pics, tu injectes des éléments séduisants, tu injectes des petits pics de tension sexuelle, mais
Enfin, désolé, cher auditeur, là, je commence à être vraiment fatigué. Je commence à dévier, à perdre mon focus. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, en journée, tes interactions sociales sont plus normales et les compétences sociales que tu développes en journée, tu peux les généraliser plus facilement. Voilà, elles sont applicables dans d'autres domaines. Bref. Là, je dois te laisser car je dois aller chercher mon fils. Et ici, je vois que l'enregistrement, il commence à faire, je sais pas, plus de 40 minutes. Donc, la morale de l'histoire, c'est combine les différents environnements et la drague de rue devrait être ta priorité. Donc, combine les environnements avec, en premier lieu, tu dragues dans la rue pour t'éclater de temps en temps avec tes potes et aussi pour varier un petit peu, je sais pas, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, tu dragues en soirée. Tu peux drague aussi en ligne quand, je sais pas, la nuit ou quand tu es malade ou pendant l'hiver, etc. En complément des autres environnements. Et aussi, si tu as ton cercle social, entretiens tes relations avec tes potes, machin, enfin, bref, voilà. Cher auditeur, je te laisse. Avant de finir, encore un truc que j'aimerais te dire, c'est que le Coach Drag Podcast est dorénavant disponible sur SoundCloud, YouTube, Stitcher et bien entendu iTunes et ouais, bien entendu aussi sur le site du Coach Drag Podcast. Ouais, c'est tout. Donc voilà, va sur SoundCloud, YouTube, iTunes, Stitcher, machin, je sais pas quel appareil est-ce que tu utilises, est-ce que tu as un iPhone ou tu as un appareil Android, enfin bref. Rends-toi sur une de ces plateformes, abonne-toi, c'est pas like, truc, machin, enfin en fait je m'en tape quoi. Mais donc, si tu veux avoir accès facilement au Coach Drag Podcast, SoundCloud, YouTube, iTunes, Stitcher, c'est tout. Merci et nous on se voit demain. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.